Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, je reçois celui que vous apercevez actuellement dans la pièce Dis-moi oui au Théâtre des Mathurins du mardi au samedi et celui dont le corps d'Apollon vous a sûrement fait fantasmer dans la météo très haute de la chaîne Comédie. Je veux bien sûr parler d'Esteban Chaïs. Hola Esteban, ¿cómo está? Muy bien. Alors oui, moi mon espagnol s'est arrêté niveau bac, mais je comprends quand même. Alors avant de parler de cette pièce de théâtre dans laquelle tu joues, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors comme ça, maman, alors je sais pas, moi j'ai vu ça dans une vidéo, mais comme ça, maman voulait que tu deviennes petit rat de l'opéra. Alors oui, rat de l'opéra on va dire. Elle voulait que je fasse de la danse en bref, et puis bah non, ça n'a pas fait. Hein. Ça n'a pas fait. Ça t'a pas plu ou Bah c'est-à-dire que j'avais envie de faire un. Je pense elle voulait surtout se débarrasser de moi, et puis il fallait trouver quelque chose pour occuper mes mercredis après-midi. Non, et puis j'avais dit peut-être la danse, et puis je suis allé au cours de danse, et puis j'ai pas du tout kiffé quoi. Donc t'as préféré le théâtre quoi. Et oui, non, enfin, elle a essayé quoi. Elle m'a mis au rugby, elle m'a mis au foot, puis bon, il y a eu le théâtre, et puis non, elle a compris que c'était ça, ouais. Je crois qu'elle a compris. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier de comédien? Est-ce que tu avais déjà des modèles? J'ai toujours eu des modèles, forcément, puisqu'on fait pas ce métier par hasard, il faut avoir, voilà, ça m'a donné envie. Bon, il y avait Jean-Paul Belmondo m'a beaucoup donné envie, j'ai eu plein d'acteurs de cette génération qui m'ont donné envie, Jean Gabin, et après dans le théâtre aussi beaucoup qui sont malheureusement partis parce que les plus grands partent, voilà. Et voilà, oui, non, j'ai des modèles, mais c'est vrai que je suis tombé depuis tout petit, je suis tombé dedans en fait. Et donc, petit, j'avais des modèles, oui, c'était présentatrice de météo. T'avais pas des posters dans ta chambre? Non, moi j'aimais bien les speakerines. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné en fait envie, enfin qui t'a donné le goût de faire ce métier-là. C'était ce... Ouais, la caméra, je piquais les micros et puis je faisais des petites interviews imaginaires. J'imaginais être en interview avec France Gall, je doublais France Gall, je faisais des cassettes comme ça. Bon, elles sont perso encore les cassettes. Des fois de temps en temps je les réécoute. Bon là ça fait un moment, mais oui j'étais un petit peu barré quoi à l'époque. Tu les éditeras pas en DVD? Non. D'accord, ok. Alors t'as un CV. Alors moi j'ai carrément fait une capture d'écran parce que t'as fait tellement de choses que je sais même pas par où commencer. Donc télévision 2005, SOS 18, 2006-2007, les news sur la chaîne Comédie. Les news. Ah, les news. Parce que les news, voilà, d'être nu, voilà. D'accord, ok. Au cinéma, Le Coureur, Vierge, 3 jours, Les Parisiens, Mon fils à moi, Ne te réveille pas, Souvenir, c'est ça? Théâtre, alors je sais qu'il y en a un que je sais pas prononcer, mais 2005, Les Chevaliers, c'est celui-là, voilà, bien évidemment je me plante, Les Chevaliers d'Agnès de Sarthe, ouais, de Sarthe, qui même me suivent de Bruno Druard, Les homos préfèrent les blondes, Dans la peau d'Hugo Pavio, Le trésor de Mama Julia et Bonjour Ivresse, et là actuellement dans Dis-moi oui au Théâtre des Mathurins. C'est ça? Oui, un vrai CV d'artiste, dis donc. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a énormément de choses quand même. Hein. Ah, j'aimerais tellement en faire plus. Bien sûr, on te le souhaite en tout cas. J'espère que c'est que le début. Mais bien sûr. Enfin, en tout cas, moi j'y crois. Parmi toutes ces expériences, dans quel domaine préfères-tu travailler et pourquoi? Très honnêtement, le théâtre. Le théâtre? Ouais, le théâtre depuis tout petit, voilà. Non, j'ai un rapport particulier avec la scène. Avec la scène, c'est un rapport, oui, particulier parce qu'il y en a plein qui aiment se montrer à la caméra, il y en a plein qui aiment le cinéma, la télévision, etc. J'ai un petit peu touché à ça, mais c'est vrai que la scène, moi, ça m'attire. La proximité avec le public, cet échange direct. Je pense que c'est se laisser aller, s'enfiler, être en danger, voilà. Je pense que c'est ce côté-là, et puis oui, ce rapport avec le public, bien évidemment, voilà, qui est immédiat, parce que vraiment, là, on le sent, quoi. On sent les énergies, oui, quand on sait qu'on est bien, quand on sait qu'on est mal, on sait aussi. Mais ouais, non, c'est clair que oui, c'est forcément le rapport immédiat avec la personne, le contact.
Voilà. C'est ce qui manque, c'est ce que disent certains acteurs de télé et de cinéma, c'est qu'il manque leur rapport avec le public. Parce que voilà, ils font les reprises, etc. Nous, c'est un peu plus froid, on va dire. C'est plus froid, mais bon, voilà, c'est quand même, c'est le même boulot, mais c'est pas les mêmes techniques. D'accord. Enfin, pour moi, c'est pas les mêmes techniques. Ok, tu as enchaîné donc beaucoup de pièces de théâtre, mais quel est le rôle que tu as préféré jouer? Toutes confondues, hein. J'ai tout aimé. J'aime bien les registres classiques comme les registres un peu plus tragiques, comme les comédies. En ce moment, je suis sur une comédie et j'adore ce rôle. Franchement, je m'éclate. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer aussi un fou dans un asile de fous. Et j'ai trouvé cette expérience encore plus marquante, quoi. Plus enrichissante, j'imagine. Ouais. Autant que ce que je fais maintenant, et pour d'autres raisons, et puis Avignon aussi pour d'autres raisons. Enfin, à chaque fois, je prends vraiment ce qu'il y a à prendre, et voilà, j'essaye. Je m'éclate, quoi. J'essaye même pas, je m'éclate. Donc, est-ce qu'il y a des comédiens avec lesquels tu aimerais jouer? Est-ce que y a des pièces que tu aimerais infiltrer? Oui. Lesquelles? J'ai envie de jouer avec plein de monde, moi. La liste est longue. Non, comme ça, là, tout de suite, j'aurais aimé tourner et aussi avec des personnes qui sont parties, quoi. Enfin, il y a des gens. Moi, j'adore, par exemple, Jean Rochefort. Il y a des personnes comme ça, qui me... Oui, des icônes. Voilà, des icônes, et j'aime beaucoup Francis Huster, j'aime beaucoup Jean Dujardin, voilà, il y a des personnes comme ça qui... Un film muet, ça te plairait? Enfin, t'aimerais jouer dans un film muet? L'expression du corps J'aimerais, mais je suis pas sûr, voilà. Écoute, s'il passe un casting pour The Artist 2, le message est lancé, on ne sait jamais. Okay. Donc, parmi toutes ces expériences, quelle a été ta plus belle rencontre artistique? Ma plus belle rencontre artistique, j'ai un bon souvenir quand j'ai tourné pour Claude Lelouch. Je pense qu'il ne se souvient pas de moi, mais moi je me souviens de lui. J'ai aimé sa façon de diriger les acteurs et sa façon simple de les laisser aller dans leur jeu. Voilà. Non, c'était vraiment intéressant. Bon, il y avait pas mal de comédiens. Et c'était assez, c'est très enrichissant. D'accord. Donc tu as une très bonne élocution, un beau physique. As-tu songé à devenir animateur télé? Et je l'ai fait, animateur télé. Donc pour les news? Ouais. Les news, pardon. Les news. Ouais, les news. Les news. Mais est-ce que c'est un métier que tu aurais aimé faire? Avoir une émission à toi, avoir un talk show, un truc comme ça? Ce qui est très bizarre, c'est que moi j'avais toujours rêvé d'être... donc j'avais cet exemple de Psycrine que j'adorais quand j'étais petit. Et sur lequel je fantasmais comme ça. Et j'ai toujours voulu faire présentateur météo. D'accord. Et donc on m'a auditionné pour les news, et à l'époque c'était pour présenter la bourse. Et finalement ça a été la météo, et c'est un parcours atypique puisque j'avais déjà fait un doc de géo en option météo, et donc voilà, les choses se sont mises en ordre comme ça. Non mais oui, forcément un peu de la télévision et présentation, ouais, ça me dit bien sûr. C'est un complément de travail, quoi. Je dirais pas non, quoi. Ah non, je dis pas non, moi je dis oui en ce moment. Bah oui, en rapport à la pièce. Et on me dit oui, voilà. On va parler maintenant donc des news de comédie un petit peu, donc pour celles et ceux qui auraient loupé ça. Voici quelques captures photos de la météo selon Esteban. Donc Esteban, le lundi, c'est tout habillé, et puis après ça descend jusqu'au vendredi. Mais alors par contre, je sais pas si vous voyez quelque chose ici, mais moi ça me choque. Est-ce qu'il y a rien qui te choque dans la dernière image? Non, je trouve que la carte de France, elle est un peu... Ouais, il n'y a pas assez de température, c'est ça? Non. Regarde bien, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, je sais pas, aiguille-moi parce que... Bah, tu sais, moi je viens du sud, je viens d'une petite île en dessous de Nice, et tu remarques rien. On ne fait pas partie de la France, la Corse. Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, j'ai essayé de faire une blague pour essayer d'occulter tout ce qui se passait à droite, parce que bon, c'était tellement facile. Non. Je me suis concentré sur la carte.
bêtement, Mais oui. mais en fait j'étais ça. pas loin. Non, t'étais Et pas loin. oui, la Corse n'est pas là. Oui, c'est vrai. La Corse, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que la chaîne Comédie ne devait pas être. Ils n'aimaient pas les Corses, ils étaient tous du Nord, ils étaient tous de Lille. Non, peut-être qu'ils recevaient pas la chaîne Comédie à Oh, l'époque. quand même. Bon, bah, écoute, c'est pas moi qui faisais la carte. Hein. J'avoue, maintenant, c'est pas moi. Est-ce que Voilà. c'était un exercice plutôt facile pour toi? Non, de te c'était un dénuder exercice hyper compliqué. Il faut savoir qu'on était maquillés de la tête aux pieds. On avait le prompteur en face. Parce que Oui, l'oreillette, le je- prompteur, ok. Je suis toujours un temps d'avance, on va dire. J'avais l'oreillette avec le producteur et le prompteur Et le fond vert. et le fond vert. Voilà. Et surtout, il fallait se déshabiller pendant qu'on présentait la météo. C'était tout un truc, tout un exercice. Non, c'était vraiment un exercice particulier. Très drôle, quoi. D'accord. Vraiment. Comment as-tu été contacté pour ce projet? À part audition, j'ai passé une audition, je te dis, c'était présenter la bourse, voilà. C'était sur le modèle américain de Naked News canadien aussi. Voilà, et ils voulaient faire un peu la même chose avec voilà, Frenchy, quoi. Puis c'était en pleine période électorale, donc les filles présentaient les informations Il y avait générales une blonde là super connue aussi et la politique. Oui, qui jouait ça, qui était passée dans la ferme célébrité ou un truc comme ça. c'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Des anecdotes marrantes durant le tournage? Une veste qui s'est mal. Je crois qu'un soir, un soir avant de tourner le lendemain, j'avais beaucoup bu D'accord. et j'avais pas eu le temps de dessouler. Et donc, tu y as été Et le direct. producteur a dû le sentir. Non, très honnêtement, il a dû le sentir. Et c'est la seule fois où il m'a demandé d'aller jusqu'au bout, quoi. Et donc, c'est en partant, j'ai enlevé mon slip et puis je suis parti. J'ai dit ciao ciao et puis voilà. Je Mais l'ai- il je a l'ai pas retiré. passé à l'antenne quand même. Si, c'est passé à l'antenne. On me voit enlever. C'est même passé au Non, zapping. mais attends. Ils ont pas le droit de diffuser des images comme De mes ça. fesses? Ah, c'était tes fesses, t'étais de dos. Ah bah oui, c'était mes d'accord, fesses. d'accord. Ah oui, non, d'accord, c'est. ok, pardon. Je sais pas, Autant pour moi. je sais pas ce que tu imaginais. Non, ce Non, n'était mais que mes comme- fesses. Attends, j'imagine pas les gens parler de dos pour présenter la météo, donc c'est pour ça que, enfin, moi je me suis dit, mais attends, quand même, il a pas quand même. Non, c'est en partant, voilà. Il dit bon, bah, ciao, ciao, bye bye. Et puis, bah, je suis parti. Et puis, D'accord, et tu j'ai t'es tourné. sauté en l'air. Voilà. D'accord. Donc ton actualité du moment, c'est la pièce Dis-moi oui au théâtre des Mathurins. Alors par contre, Que tu as vu? que j'ai vu et que j'ai adoré, sincèrement, mais ça on en parlera à la fin. Avant de commencer à parler de la pièce, on va revenir sur un point essentiel. Liliane, c'est quand même un très joli prénom, n'est-ce pas? Bah, moi, il m'a jamais choqué. Franchement. Et tu me diras, c'est pas pire que de s'appeler Jean-Luc. Jean-Luc, j'aime bien. Non mais il n'y a pas une anecdote par rapport à ça où c'était pas fait exprès, c'était... Que te Vous dire? vous amusez sur scène comme ça, vous lancez des petits défis? Il y a des impros, il y a des mots des fois que certains comédiens aiment bien. On fait le défi toujours de dire un mot avant de commencer la pièce. Ou quand il y a des personnes dans la salle, essayer de leur faire un petit clin d'œil, voilà, Madame Intel, bon voilà, pour faire un espèce, c'est le seul parallèle qu'on puisse faire entre le spectateur et voilà et ce qui se passe sur scène. Et ça, c'est vrai que dans la pièce avec Éric Logérias, qui le fait très bien. Très bien, oui, bien sûr. Mais moi j'ai moins rigolé à ce moment-là. Alors pour moi, pour résumer la pièce, parce que on ne peut pas la raconter. Sincèrement, moi je pourrais pas la raconter parce que je trouve que c'est une histoire qui part d'un bout à l'autre. Tu sais que j'y arrive toujours pas non À plus. toi non plus. Mais moi je dirais qu'il y a des jours où vaut mieux rester couché. Sincèrement, il y a des jours où vaut mieux rester couché. Tu On veux ne pas dire se et lever. pas aller au théâtre? Non, si, il y a le théâtre, non, mais Ah oui, toi dans ton rôle, parce que qu'est-ce qui te prend sincèrement d'aller cambrioler des maisons comme ça? Qu'est-ce qui Je te me prend dis aussi, qu'est-ce qui m'a pris d'y aller? Non, écoute, période de crise, tout est possible. Ouais, enfin non, c'est vrai que qu'est-ce qui m'a pris puis de tomber vraiment Tu le sais pas encore, sur en des fait. fous, quoi. Quelle idée d'aller au mois d'août cambrioler un appartement. C'est alors ça, qu'on sait on n'en très dira pas plus. Par contre, on vous laissera aller découvrir la pièce. Comment as-tu intégré le casting? Par audition. Par Non, c'est un ami producteur qui m'a dit qu'il recherchait le rôle de Vincent, parce qu'il faut savoir que c'est une reprise d'une pièce. Et donc il faisait un autre casting pour mon rôle. Et donc c'est par audition, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des similitudes entre toi et ton personnage? Oui, Beaucoup? beaucoup. C'est-à-dire? Au final, beaucoup. C'est marrant parce que les derniers rôles que j'ai eus, plus ça va, plus ils me ressemblent. Moi, je suis plutôt quelqu'un de maladroit, qui dit toujours un mot à la place de l'autre.
Et voilà, et donc Les chaussettes trouées, c'était fait exprès? c'est les miennes, mes chaussettes. D'accord, ok. Je t'explique, Ok, elles ok, sont ok. trouées dans la vie. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient trouvées sur scène. Oui, Donc, oui. voilà. Oui, j'étais dans la salle. Alors j'imagine que l'ambiance au sein de la troupe est excellente. Est-ce que vous vous charriez sur scène? Vous lancez beaucoup de défis? Ça reste quand même professionnel. Ouais. Bon, Ça il y a reste quand même quoi des moments où ça explose, mais ça reste dans le contexte. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper marrant quand même. Ça reste quand même professionnel. Après, bon, j'ai eu d'autres pièces sur lesquelles vraiment c'était vraiment du délire et que c'était difficile. Là, ce qui est difficile, c'est de pas se marrer. Parce que quand Eric fait ses numéros, très honnêtement, voilà. Puis souvent, il dit aussi un mot à la place de l'autre. Il fait beaucoup d'actualité, il improvise énormément et on s'y attend pas. Puis il prévient pas. Donc là, et puis alors retenir un rire, c'est juste impossible. Et puis les spectateurs, ils adorent ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils rient. Donc on rit encore plus. Puis c'est sans fin. Enfin, c'est un fou rire après. Voilà. Donc voilà. Ok. Ton meilleur souvenir dans cette aventure? Ah, c'est celui qui va venir. Toujours. Toujours. Non, mais l'aventure n'est pas finie. Oui, alors. oui, non, mais bien sûr. Mais là, au pour jour l'instant. d'aujourd'hui. Ah bah mon meilleur souvenir, c'est des moments, oui, comme ça, voilà, de fou rire avec le public. Oui, je pense que c'est les meilleurs moments que j'ai vécu pour l'instant. Voilà. Ok, l'échange avec le public. Donc, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou à venir? Pour l'instant, je suis sur la pièce. C'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur la pièce et investi. Mais voilà, non, il va falloir. Tu peux pas en parler en fait. Voilà, on va pas en parler. On va pas en trop, parler. Ok, je sais comment ça se passe dans le métier du théâtre. Donc pour finir, je peux dire de toi quand même que tu es un garçon attachant et touchant, peut-être un peu timide, mais un mec au grand cœur et au talent immense. En tout cas, moi je te souhaite beaucoup de succès par la suite car tu le mérites. On peut te suivre sur Facebook, donc je l'afficherai en bas de la vidéo, ça défilera en bas. C'est Esteban Chaïs, c'est ça? Ouais. T'as pas de Twitter, pas de... Si, j'ai Twitter aussi. Alors vas-y, je te laisse... Alors, je crois que c'est @from Esteban, non, je crois que c'est ça. Peut-être, je sais pas. Ah, attends, moi je l'ai pas sais trouvé même en plus. tout cas, mais... Ouais, j'ai un Facebook. Bon alors, From Esteban. Ouais. Mais si jamais, peut-être tu me le diras et je le marquerai en dessous de la vidéo. C'est là que c'est autre chose. J'ai dit... Non, ouais, ça doit être ça. Ouais, Instagram, non? Instagram, si, senior. non. Bon, ça doit être From Esteban aussi. Ouais. Un Minitel, non? Un pigeon voyageur non plus? Non, pas pas tout encore. ça. Pas Donc, encore. Dis-moi oui est toujours à l'affiche du Théâtre des Mathurins du mardi au samedi et ça à 21h. C'est ça change pas? Il n'y a pas de... Non, pour l'instant, c'est à 21h. On n'a pas de... De variation d'horaire suivant les jours, il y a rien qui change? Non, pas de matinée encore le dimanche, mais voilà. Du mardi au samedi à 21h. Ok, donc n'hésitez pas à partager l'interview si elle vous a plu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours réagir sur le hashtag qui s'affichera ici, #PeopleReplay. Et par contre, dis-moi, j'oubliais un truc. Qu'est-ce qui se passe le 26 mai 2013? Qu'est-ce qui se passe le 26 mai 2013? Non, mais je devrais être au courant d'un Non, truc. non. Non, dis-moi, parce que là, c'est loin là, déjà. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères, oui. c'est la fête des mères. Et qu'est-ce qu'on offre à sa mère ce jour-là? Eh ben, un petit bouquet de fleurs. De fleurs, voilà. Donc direction la boutique paradisiaque à Paris, au 52 rue du Temple. Tu sais que moi, je n'offre plus de fleurs à ma mère, puisque n'offres- bah oui. forcément, elle est Écoute, fleuriste. Elle est... Ouais. elle est fleuriste et elle est fleurie. Moi, je lui file un coup de main, parce que maintenant, à toutes les fêtes, il faut savoir que je suis avec ma mère. Hein. D'accord. Saint-Valentin, etc. Non, mais oui. Donc j'allais le dire, c'est celle de ta maman. Et vous aurez peut-être la chance de croiser Esteban et de lui dire peut-être tout le bien que vous pensez de lui. Bien Pourquoi sûr. pas Oui, hein. oui. À très vite sur People Replay. Bye bye. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.